Pour le rituel, hein, c'est l'échange de fanions, la présentation de la coupe qui est là devant les deux arbitres de cette finale. Mathéo, deux équipes vraiment qu'on se réjouit de commenter. Deux équipes qui ont perdu un seul match, c'est vous dire le niveau. Hein. Les équipes ont disputé plus de 10 matchs si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un sacré parcours des équipes qui ont dominé leurs adversaires, des équipes qui ont produit du beau jeu, qui ont marqué beaucoup de buts. Voilà, maintenant on va participer aussi à, me semble-t-il, à une photo, la photo officielle de la compétition. Alors on risque d'apparaître effectivement, on est juste derrière, hein, les joueurs, on est au milieu, on est plus près de cette salle, de cette finale qui va se jouer. Ouais, il y a même les entraîneurs hein, du PSV aussi qui viennent sur la photo. Ils sont tous face à nous maintenant. C'est quand même aussi une belle communion entre les équipes, le public. Voilà, il y a aussi un applaudissement. Les deux arbitres sont là aussi avec les trophées, avec le trophée. On se réjouit de voir cette finale. On voit aussi toute l'équipe technique. Hein, l'occasion de les saluer aussi. Déjà ceux qui nous écoutent là-bas en régie, mais aussi tout le monde. Alors qu'il y a les hymnes nationales, pardonnez-moi. Ouais, hymne national, effectivement. Des Pays-Bas. Un applaudissement pour l'hymne hollandais, donc les Pays-Bas qui recevront donc. Et l'inno di Mameli pour l'Atalanta di Bergamo. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Qui voyez-vous remporter ce City Talent Cup 2018? Alors qu'on énumère les joueurs qui composent les deux équipes, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, je crois. L'hymne italien, ouais, qui va être joué. Voilà, un grand moment quand même avec ces deux hymnes. Et on rappelle aussi que ce tournoi est organisé par le CS Italien Genève. Donc le CS Italien Genève, c'est un club qui a été créé à la base par la communauté italienne, arrivé à Genève dans les années 60. Mais je crois que le club est même plus vieux que ça à mon avis. Mais c'est aussi particulier d'avoir cet hymne italien en finale. Je pense que ça doit aussi faire résonner le cœur de pas mal de monde dans cette salle. On a entendu pas mal de monde aussi chanter ou du moins fredonner l'hymne italien, notamment même ici sur ce banc de commentateurs. Hein. On taira les noms, mais voilà, ça va être une belle finale entre deux très très grandes équipes. Et je voulais juste encore saluer l'équipe technique. J'avais commencé à le faire avant le début des
hymnes nationales. On a vu aussi l'équipe de l'After Movie qui était sur le terrain déjà, qui va vous préparer les vidéos qui seront disponibles sur YouTube dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. L'équipe technique en haut aussi en réalisation qui est en train de gérer le live stream, de gérer les caméras. Recframe.ch, merci, je ne me rappelle plus du titre exact de l'entreprise. Et on rappelle aussi l'équipe des commentateurs, titulaire.ch, la radio pour la radio du Sport genevois. Voilà, le match va débuter, messieurs. On va pouvoir se réjouir et profiter de 18 minutes de grand spectacle. Effectivement, avec un coup d'envoi qui sera donné par l'Atalanta. Ça est parti pour cette finale 2018 entre l'Atalanta et PSV Eindhoven. Avec un premier ballon. Ouais, ça c'est une touche pour PSV Eindhoven finalement. C'est Ekmat qui l'a joué. Ouais, avec Castiello là, tout de suite le numéro 7 italien là, qui fait une pression constante sur les défenseurs. Pas sûr qu'ils tiennent tout le match comme ça. Donc on le répète, demi-temps de 9 minutes avec un bon ballon pour Castiello. Oh, le face à face perdu. Et encore une fois, une confusion. Et c'était Gariani, le capitaine. Et c'est choc pour le portier hollandais. Kneiston qui a pris un choc à la tête là sur l'action. Il se tient la tête tout de suite, il a l'air un peu sonné le pauvre. C'est vrai qu'il y a eu une grosse scène de confusion et les joueurs se sont heurtés. Le gardien, le défenseur se sont heurtés, je crois que c'était Ekmat le défenseur. Et il y a eu encore l'attaquant qui traînait dans les parages. Évidemment il n'y avait pas de faute, c'était tout à fait dans le jeu, mais on sent le gardien Kneiston un peu secoué. Et ça serait quand même une sacrée perte pour le PSV parce que Kneiston a été un des meilleurs gardiens du tournoi. Et ça serait très très dommage qu'ils doivent sortir et qu'ils ne puissent pas disputer cette finale. Ouais, effectivement, alors qu'on jouait depuis 31 secondes exactement dans cette première mi-temps de la finale de la Champions Cup, avec une première opportunité d'ailleurs pour la DA de Bergame, l'Atalanta, mais ça va heureusement pour le portier du PSV Eindhoven qui peut relancer directement les siens sous les applaudissements du public du bout du monde. Ouais, et donc première grosse occasion, Alex Castiello, on l'a dit et répété maintes fois dans ce tournoi, là qui a perdu son premier duel dans cette finale, on espère pour lui qu'il ne va pas le regretter. Donc on revient avec un dégagement du portier hollandais. Très très bon joueur à suivre durant cette finale, on vous les énumérera bien évidemment, vous les verrez aussi sur le terrain. Avec c'est le capitaine là maintenant hollandais qui tente sa frappe et arrêt par Martin. Ouais, c'était Ekmat qui a tenté une frappe, mais c'est une frappe beaucoup trop molle et centrée avec une contre-attaque là de la part de l'Atalanta. C'est pas mal, ça revient derrière avec une frappe à mi-terrain, c'était bien joué. Et Kneiston peut se rassurer et se détendre, capter le ballon à rater. L'occasion vite de citer les 4 joueurs du PSV, c'est Midag, il y a Mukens, il y a Ekmat qui frappe justement et il m'en manque un qui doit être Fernandez. Ouais, effectivement, et que du côté de l'Atalanta aussi des blocs qui change passablement rapidement. Castiello qui est là à la pointe de l'attaque avec le capitaine aussi Nicolo Gariani. Et là une tentative couronnée, pas couronnée de succès justement, un ballon qui va finir dans les bras du gardien Kneistons qui récupère de nouveau le ballon avec le PSV qui essaye de faire tourner directement un jeu léché à la hollandaise. On conserve bien le ballon avec Midag qui vient chercher la balle, qui peut se retourner là, l'attaquant blond, porteur du numéro 9, il va essayer de se mettre en position de frappe. Ça revient à l'autre côté, malheureusement le PSV qui va devoir revenir jusqu'à Kneistons. Un long dégagement devant pour personne. Pour Martino, oui, le portier italien qui récupère et qui peut jouer sur Castelli. Davide Castelli préféré à Davide Bono. Et attention, Castelli là qui perd un ballon, ça peut partir en contre-attaque. L'arbitre qui n'estime pas de faute du capitaine Gariani. C'était Magners là qui allait en goal. Attention avec Castelli qui peut se retourner. Et Castelli. Et finalement, il n'obtiendra pas un corner sur cette frappe contrée. Ça joue avec le portier hollandais. Ouais, c'était Kneiston qui a pu mettre pour Midag là, le long de la touche sur l'aile gauche. Midag qui passe, un tacle retenu. C'est bien, l'arbitre ne sanctionnera pas. Il y aura un arrêt de la part du gardien d'Atalanta. Ça sera donc un corner pour les Hollandais du PSV. Ouais, première action là chaude pour le PSV alors que c'était l'Atalanta qui avait eu la première opportunité du match après 30 secondes. L'Atalanta qui récupère la balle avec Castello qui essaie de lancer son attaquant là-bas, mais c'est récupéré par le PSV, le numéro 2 qui essaie de centrer, mais ce sera dans les bras du gardien bergamasque Martino qui essaie de dégager directement en touche. Ouais, pour l'instant le PSV est le plus dangereux, en tout cas celui qui tente le plus avec, attention là, c'est un bon ballon, c'était Castelli qui a servi Castelli Davide, attention à ne pas confondre entre les deux.
Et attention là, c'est Nidag là, qui peut se retourner, le numéro 9 du PSV. Il va se mettre sur son pied droit. Nag opposé au numéro 9, Coleoni, qui commet la faute. Oui, il commet la faute. Alors il n'y avait pas grand chose, mais c'est vrai que Midag avait réussi à se retourner et à se mettre sur son pied. Il a été remporté par son élan, mais il n'a pas pu essayer de se stabiliser. Il a directement été un petit peu rudoyé, ce qui fera un coup franc plein axe pour Midag sur le but de l'Atalanta. Il y a 3 joueurs dans le mur de l'Atalanta. Il y en a un qui est au marquage de Mukens, et sinon c'est le gardien qui est bien placé. Un tir de Midag, magnifique arrêt du portier italien, mais le PSV conserve encore le ballon avec Midag là, qui frappe. Ça passe à côté, dommage, c'était bien essayé. Et vous l'avez vu, hein, c'est symptomatique du niveau qu'il y a eu ce week-end au bout du monde, avec un très bon arrêt d'ailleurs de la part du gardien de l'Atalanta, Martino, sur ce coup franc botté par Midag, qui lui s'est mis en évidence juste dans la succession de ce coup franc, avec une petite roulette, pour effacer son vis-à-vis, éliminer et se mettre en position de tir. Ouais, et justement, l'Atalanta qui commence un peu être à trop acculé là dans sa surface. On n'arrive pas pour l'instant à trouver Castelli, et là Midag qui essaye de se défaire de Davide Castelli. Bien repris par le capitaine italien. C'est un match très très serré, c'est normal, c'est une finale, il y a beaucoup d'enjeux. Mais beaucoup d'engagement comme on peut le voir là, et très beau travail de Castelli qui s'est défait de 3 joueurs. Il obtiendra un très beau coup franc à venir. Ouais, un coup franc qui devrait avoir lieu juste devant nous. Il a été même joué dans le camp de défense de l'Atalanta avec un ballon. Ça sera un corner. Non, ça sera une touche. Une touche concédée par le PSV. Et là-bas, tout proche du poteau de corner sur la droite des buts de Knaeston. L'Atalanta sera très dangereux sur cette action. Ouais, effectivement, avec le speaker du bout du monde qui essaye d'encourager le public à encourager les joueurs justement, et l'Atalanta qui va essayer qui va prendre l'avantage d'ailleurs dans ce match entre l'Atalanta et le PSV. C'est Martino le gardien, Bergamas qui lance un grand coup de botte en avant vers Castello, mais c'est bien défendu par le PSV avec le capitaine, le numéro 4 qui essaie de jouer avec Midag, mais c'est bien revenu par l'Atalanta, peut-être une première possibilité, une frappe, et c'est contré. Ouais, première véritable tentative, l'antenne là. C'était Castelli, mais facilement capté par le portier hollandais. On en reste encore à 0-0 alors qu'on arrive, il reste un peu moins de 4 minutes dans cette première période. On le rappelle, hein, c'est demi-temps de 9 minutes pour cette grande finale du CSI Talent Cup 2018. Et ballon récupéré par Midag. Ouais, Midag qui frappe, ça va heurter le poteau là-bas, le poteau du gardien Bergamos, et qui peut s'en saisir un petit peu chanceusement. Après, il était déjà au sol, le ballon lui est revenu dans les bras. Ça a permis aux Italiens de continuer à garder leur cage inviolée. C'était très très dangereux. Ouais, effectivement, Midag, hein, vous avez vu une qualité de finisseur assez incroyable, comme ce joueur de l'Atalanta, le 7 Castello, qui remet en pivot pour son capitaine Nicolo Galliani, une frappe qui finira à quelques centimètres au-dessus de la barre transversale. Le capitaine de l'AD qui réclame un corner que ne lui accordera pas l'arbitre. Tout à fait, ouais. Dommage, tentative transversale. Hein. Là, c'est le capitaine. C'était le capitaine Gariani, justement. Le meneur aussi, un meneur de jeu de cette équipe. Avec Castelli, c'est le duo gagnant. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la faille. Et l'Atalanta qui fait rentrer Ali Prandi. Le numéro 29, on le connaît. Hein. C'est pas seulement à cause de ses lunettes. Il a aussi une très belle frappe du gauche. Alors attention, là, il ne faudra pas perdre ce ballon côté PSV. Avec Castelli qui récupère ce ballon. Et il obtiendra une très bonne touche. Ouais, il obtiendra une bonne touche. J'ai l'impression aussi qu'il y a le numéro 2 de Bresser qui est rentré du côté du PSV. On l'avait raté. Il joue normalement comme arrière droit. Mais là, le ballon est revenu jusqu'au gardien Bergamas. Un long ballon cloche dans la surface. Ça a été dévié par le numéro 7 de l'Atalanta, qui a juste pu dévier devant le gardien Knaeston, qui a pu toucher et mettre en corner. Ouais, effectivement, le Castello qui rené, goal! Galliani, 1-0 pour l'Atalanta, ouverture du score. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps de la finale. 1-0 pour l'Atalanta contre le PSV. Ouais, et Castelli vient de sortir pour laisser place à Davide Bono, plus petit en taille mais tout aussi performant, ou du moins très travailleur. On va certainement essayer de rester, l'Atalanta va chercher à rester avec cette avance de 1 but avant la fin de cette première période. Il reste un peu plus de 1 minute 30.
Ouais, un peu plus d'une minute 30 avec une touche qui a été jouée là et ça sera un petit coup franc là juste devant nous. C'est pour l'Atalanta, c'est mis dans l'axe avec le numéro 29 qui frappe et ça passe un petit peu à côté de la lucarne, à peut-être 50 cm, 1 mètre de la lucarne de Kneiston qui relance très vite pour Midag. Midag qui s'est un petit peu aidé des bras, il n'y aura pas faute, mais Mukens là qui continue à conserver le ballon, c'est récupéré par l'Atalanta qui part en contre-attaque. Avec Aligardi effectivement sur le côté gauche là-bas pour Bono qui va éliminer son vis-à-vis. Une tentative peut-être du gauche, mais un tacle défensif bien revenu de la part du Hollandais Eckart. Et ça va donner une touche pour les Hollandais. Ouais, effectivement, c'est ce que dit l'arbitre. On le rappelle, les touches sont pour l'Atalanta, pardon. Toutes les touches s'effectuent au pied. Et c'est Aligardi qui est en possession du ballon. Il va revenir avec son capitaine numéro 11, Gariani, qui joue là-bas avec son vis-à-vis le numéro 6. Et un ballon qui est contrôlé par les joueurs du PSV. Ouais, ça va donner un corner si on arrive à tester un corner. On va jouer sur Ali Prandi qui peut armer peut-être Ali Prandi. Il ne faut pas perdre ce ballon. On la frappe d'Ali Prandi. Ouais, un ballon flottant bien capté par Kusten. Ça peut repartir côté hollandais. On fait tourner avec Ekmat, le capitaine de cette formation hollandaise. Il n'y a pas faute là. C'est la récupération pour Ali Prandi qui peut partir en compte peut-être. Ali Prandi, on l'a dit, il adore tirer de loin. Le ballon une nouvelle fois capté par Kusten. Ouais, et puis Midag là, qui a pu tenter de récupérer cette relance, elle était très longue, la relance de Kneiston. Midag qui a pu jouer la touche, et là le ballon est sorti. Oui, effectivement l'arbitre l'a sanctionné. Le jeu est là-bas maintenant, ça revient sur le gardien Bergamasque qui cherche une solution là-bas sur l'aile gauche. Il a Aleplandi cherche une solution et il y aura la sirène qui retentit. Ça veut donc dire fin de la première mi-temps sur ce score de 1-0 pour l'Atalanta. Il reste donc 9 minutes à jouer dans ce match. Un match qui tient toutes ses promesses et qui va vraiment nous offrir 9 minutes de football de rêve encore parce que ça va être magnifique. Ouais, effectivement, on sent la tension qu'il y a dans cette finale. Bastien, Matteo, deux équipes dont le niveau est vraiment équilibré, deux équipes qui ont survolé les débats durant ce week-end de la 7e édition de la CSI Talent Cup. Tout reste encore à faire pour les deux équipes, que ce soit pour l'ADA de l'Atalanta ou le PSV Eindhoven. Le résultat est encore incertain. Stéphane, je suis à peine à côté de toi et je t'entends à peine. Il y a tellement de bruit là. Les spectateurs qui font un maximum de bruit pour soutenir ces deux grandes équipes, ces deux belles équipes. Il n'y aura pas beaucoup de temps durant cette mi-temps. On va juste changer de camp. Effectivement, les dernières indications des coachs. Et ce sont les dernières 9 minutes de cette CSI Talent Cup 2018. L'Atalanta mène 1-0. On va voir la réponse du PSV Eindhoven. Bastien, comment tu vois le PSV là? Ah, je les vois pas mal, enfin ils sont à côté de moi donc c'est vrai que je les vois relativement bien, mais non, plus sérieusement je les vois vraiment, en tout cas je vois pas le match terminé sur ce score et je vois pas le PSV ne pas marquer. L'Atalanta, je vois l'Atalanta peut-être gagner, peut-être le PSV, c'est très difficile à dire pour l'instant, ça dépendra aussi de la fatigue, mais je vois vraiment en tout cas, je vois pas le PSV rester sur ce score là et ni l'Atalanta rester sur ce score là non plus. Et ouais, le jeu qui tarde un petit peu à recommencer. Pourquoi? Parce qu'on essaye de lancer une Ola au centre sportif du bout du monde, un centre sportif vénérable de plus de 50 ans déjà. Et je pense que ça n'a jamais été vu dans ce centre sportif du bout du monde, rempli. Toutes les tribunes sont complètement pleines. Il n'y a quasiment plus de place assise à droite, à gauche. Voilà le speaker qui essaie de faire monter encore un peu l'animation. Les joueurs qui eux restent dans le match pour rester concentrés avec les images là qu'on vous propose justement par recframe.ch qui vous permet de suivre cette Ola magnifique. Incroyable l'ambiance, Matteo. Ballon, voilà, ça est parti. On retourne dans le vif du sujet avec l'Atalanta qui donne ce coup d'envoi avec une pression là de Midag. Martino obligé de dégager là aux fraises. Attention, dégagement un peu précipité. Et première frappe après à peine 13 secondes. Martino bloque. Ouais, c'était une frappe de Horston qui est rentrée pendant la pause. Il y a eu quelques changements. Il y a eu notamment le numéro 10 aussi, Ferrust, qui est rentré du côté du PSV. Et Kneiston qui fait un long dégagement qui a failli nous atterrir dessus. Non, il arrivera jusqu'au bout du terrain là-bas, au fin fond de la tribune. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane tout à l'heure, je pense quand même ce n'est peut-être pas la première Ola de l'histoire de ce stade, étant donné qu'on le rappelle, il y avait les Geneva Devils qui jouaient dans cette enceinte à l'époque où ce n'était pas encore les Lions de Genève. Et je pense qu'il y a déjà dû avoir quelques gros moments de basket et de sport dans cette salle. Les deux Ola footballistiques, on va dire, Bastien.
En tout cas, ça n'a pas l'air de perturber les joueurs de l'Atalanta qui essaient de repartir vers l'avant. Malheureusement pour eux, cette passe finira hors des limites du terrain et ça donnera une touche pour le capitaine hollandais qui va jouer derrière avec un coéquipier là qui est bien pressé par un joueur de l'Atalanta mais qui parvient quand même à s'en défaire. On joue du côté gauche avec Hurston, le capitaine de nouveau. Le PSV qui fait bien tourner le ballon. Là, ça joue en 1-2 touches avec le numéro 7 là, qui est affronté par deux joueurs bergamasques et qui va obtenir... non, oui, la balle est sortie. Ouais, et l'Atalanta donc a sorti son capitaine, le buteur de cette finale pour l'instant, le seul buteur, Galliani, remplacé par Longoni. Longhi, on fait aussi leur entrée sur le terrain. On a dit 9 minutes, 2 fois 9 minutes, c'est fatigant pour ces organismes. Attention, avec une belle occasion pour Davide Bolo. Davide Bolo qui était face à face, c'est pas terminé. Oh, il a une frappe qui finit dans l'extérieur du petit filet. C'était le duel entre Longoni et on reste à 1-0. Messieurs, si c'était le tournant du match, cet immense arrêt de Kneiston et cette volée derrière avec le but vide mais qui finit à côté, il reste encore 7 minutes dans cette deuxième mi-temps, mais ça pourrait être le tournant du match. De manquer une occasion pareille, ça peut faire très très mal. Le ballon est sorti là, ça sera une touche en faveur du PSV. Le gardien du PSV a l'air tous surpris. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les joueurs, voilà, on n'avait pas forcément compris que c'était une touche et ça sera donc une touche jouée là-bas par le numéro 7, Hurston, en direction de son gardien. Là-bas, la relance sur l'aile gauche, ça sera une nouvelle touche en faveur de l'Atalanta. Ouais, qui peut repartir avec, là on cherchait Bono au milieu qui n'était pas forcément prêt à recevoir cette passe. Martino, le gardien bergamasque, qui joue avec Ali Prandi sur la gauche, qui tente sa spéciale, crochet du gauche pour tenter d'armer sa frappe surpuissante. L'attaquant de la DA qui rejoue avec son gardien qui balance par contre là loin devant pour son homologue hollandais. Ouais, Kajstad donc qui peut relancer, on sert vers Lust et attention, c'est Longoni qui a récupéré ce ballon. Longoni, la frappe et la claquette, la parade, Kusten en corner et l'Atalanta qui viendra attendre une nouvelle fois le break. Attention à ne pas trop rater en finale. Ouais, attention à ne pas trop rater, mais là il y a un corner, une frappe, c'est dévié par la défense des Pays-Bas, enfin de l'équipe du PSV, et encore l'Atalanta qui conserve encore le ballon. Ça a une deuxième, troisième tentative. Kneiston peut enfin se saisir du ballon et relancer très très vite en direction du numéro 8 qui n'est autre que Bonara, et c'est manqué là. Du coup c'est Ekmat qui tente de récupérer le ballon, il le récupère justement en phase défensive avec il reste un peu moins de 6 minutes à jouer, mais c'est mal joué là. Ça sera un 2 contre 2 pour l'Atalanta face au PSV, et encore la claquette de Kneiston qui fait un match au niveau de ce qu'il a montré depuis le début du tournoi, mais un excellent match, et il garde encore son équipe dans le match, encore toujours 1-0 à 5 minutes 40 de la fin de cette deuxième mi-temps. Ouais, effectivement, il a peut-être envie d'obtenir en plus du titre collectif, le titre individuel de meilleur gardien du tournoi, alors que là il y a une possibilité pour l'Atalanta, mais c'est mal tiré. Le PSV qui va pouvoir partir en contre-attaque à 3 contre 1 là-bas avec le capitaine, le numéro, ouais, c'est contré. Une autre possibilité du coup à l'inverse pour l'Atalanta, malheureusement ce sera trop long. Ouais, alors on est passé du tout au tout, c'était un 3 contre 2 côté PSV et finalement c'est Longini qui s'est retrouvé face à la défense hollandaise. Il n'a pas réussi à servir son coéquipier. Ouais, occasion gâchée, il y en aura beaucoup, beaucoup de situations de contre, on suppose, avec ces deux équipes qui sont très, très rapides, qui se projettent très rapidement vers l'avant. Là, ce sera une touche pour le PSV avec Hurston. Hurston qui peut, il peut se mettre sur son pied gauche, très beau dribble à effectuer du numéro 7 hollandais. Et beau pressing des Italiens là, qui parviennent à obtenir une touche. Ouais, une touche, c'était Fernandez qui a perdu le ballon là et qui le récupère. Non, finalement l'Atalanta va continuer à presser avec un coup franc tout proche de la ligne de touche. C'est une petite touche et c'est récupéré par les joueurs du PSV là qui partent en contre-attaque à 2 contre 1. Un débordement sur l'aile gauche, un tir et goal. C'est marqué par le numéro 10, Gino Ferrust, qui égalise dans cette finale à 4 minutes 30 tout pile de la fin de ce match. Ouais, la finale complètement relancée avec ce but hollandais. On voit les joueurs qui ont sur leur visage, il y avait de la joie et de la motivation pour continuer, de la rage aussi un petit peu pour essayer de continuer de prendre l'avantage dans cette finale. Tout le monde réclame la balle là, mais finalement elle sera bergamasque avec Martino, un long coup de botte en avant jusqu'à son homologue hollandais. Ouais, un peu déboussolé là les Italiens avec ce but égalisateur. Magnifique action de Gino Verhulst qui parvient donc à remettre les équipes à égalité.
Et on va faire entrer Alex Castiello, pardon, le numéro 7, qui va rentrer justement pour faire la différence dans ces ultimes 4 minutes. Ouais, à noter un surnombre qui n'a pas été sanctionné, il m'a semblé, sur cette action, parce que il y avait 5 joueurs de l'Atalanta. Castielli est rentré, mais le joueur n'était pas du tout sorti, il était encore dans le jeu. Et là, ça aurait pu décider du sort de cette finale, parce que ça aurait été un penalty qui aurait dû être accordé pour le PSG, ça n'a pas été le cas. Mais vraiment un surnombre là qui était vraiment manifeste, contrairement à ce qu'on a pu voir des fois de temps à autre. Mais voilà, le jeu a quand même repris, toujours sur ce score d'un partout. Une tentative là du numéro 3 Fernandez, mais c'était à mi-terrain. C'était plus pour éviter une contre-attaque, et ça sera un ballon pour la défense de l'Atalanta. Et qui repart gentiment là pour essayer d'aller reprendre l'avantage dans cette finale. Atalanta qu'on vous rappelle qui menait 1-0 avec un but de son capitaine Nicolo Gariani. Mais l'égalisation hollandaise est survenue il y a quelques instants maintenant. Le sort de cette finale reste complètement incertain. 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes maintenant encore à jouer, avec Fernandez là, qui prend beaucoup de risques mais qui parvient à éliminer 2 joueurs. C'est très bien fait là pour son collègue du numéro 7 qui essaie de prolonger sur le terrain dans une visibilité qui nous est difficile. Ouais, difficile, tellement qu'il y a de monde à côté de nous, Stéphane. On est vraiment... Alors je ne pourrais pas te dire qui vient de poter par exemple cette touche, mais là je peux te dire que c'est Verhulst qui a le ballon. Le numéro 10, Verhulst, la frappe et la parade de Martino. Ouais, une immense parade. Ouais, alors là, par contre, il y aurait effectivement faute de la part de Verhulst. Non, c'est Horston. Horston qui a bien retenu le maillot de son adversaire. Mais une immense parade là, de Verhulst, parce que c'était à peu près la même action que sur l'égalisation. Ça aurait très bien pu faire 2-1. Mais il n'y avait personne pour reprendre ce ballon du côté hollandais. Avec les Hollandais qui repartent justement, mais c'est bien défendu par les joueurs de l'AD, avec une frappe tentée par un joueur du PSV, mais le capitaine de l'Atalanta veillait. Il tente de jouer avec son numéro 7 Castielli qui repart de l'autre côté, avec on cherche le numéro 15. C'était une tentative de Riccardo Longoni, malheureusement pour lui infructueuse. Ouais, une frappe beaucoup trop croisée du numéro 15, et la fatigue semble faire son effet, messieurs. Moi en tout cas je vois dans le visage des joueurs de l'Atalanta un magnifique festival de Gino Verhulst qui a déjà marqué le but égalisateur, et là qui vient de sauver la balle sur la ligne. Il est déchaîné, le numéro 10 du PSV, pas loin d'avoir le titre, en tout cas pour l'instant le meilleur joueur de la finale. C'est celui le plus en vue pour l'instant. Ouais, c'est celui le plus en vue, mais c'est pas forcément celui qu'on a beaucoup vu avant dans les tours précédents. Le PSV s'est plutôt reposé sur d'autres joueurs, et Verhulst là il fait plaisir à voir. Mais le ballon est sur Kneiston. Kneiston, une relance au pied. Il y a un gros pressing là des Italiens. Le numéro 7, Horston, là, qui est un peu pris par 2 joueurs, mais il va quand même pouvoir jouer la touche là-bas dans le coin. C'est Kneiston. Kneiston retour à Horston. Horston, il met dans l'axe pour Verhulst. Verhulst, il décale. Ça doit être pour son camarade Fernandez. Fernandez, là, il y a un contrôle. C'est le numéro 8, Bonara, qui a refait son apparition. Et il reste 1 minute à jouer. Verhulst qui frappe. Un ballon très très bien capté par le gardien de l'Atalanta. Ah, ouais, effectivement, une belle parade, parce que c'était encore une belle action là pour les joueurs hollandais. La pression qui monte à 45 secondes maintenant de l'issue de ce match. Matteo, c'est incertain encore. Ouais, il fallait pas la relâcher, cette balle. Martino, là, il a très bien capté le ballon. Parce que là, il veillait au grain, le numéro 8, Bonarva. Il était prêt à bondir sur ce ballon et à propulser le cuir au fond des filets. Ouais, et là il y a eu une faute, un coup franc pour l'Atalanta, un très très bon coup franc à 24 secondes, ouais, à 24 secondes de la fin de cette période. Ça sera le numéro 7 de l'Atalanta qui va botter ce coup franc. Il y a du monde, l'arbitre calme un petit peu les esprits. Le temps a été arrêté, il reste 18 secondes très précisément. Ça va être très très chaud là. Il y a un homme dans le mur, il y a 3 personnes. Ouais, le mur va devoir se reculer un petit peu. Effectivement, il n'était pas du tout à la distance réglementaire de 5 mètres. Balle de match. Balle de match, effectivement. Et c'est un tir, c'est à rater et c'est touché, je crois. Non, c'est pas été touché par Kneiston. Ça sera donc une relance de sa part. Effectivement, alors qu'il reste plus que 10, 9, vous l'entendez derrière nous, le chronomètre qui va s'arrêter dans cette finale, un partout entre l'Atalanta et le PSV. À moins que, et non, ce sera trop tard. Ah non, l'arbitre qui a sifflé une faute. Que vont-ils faire? Non, finalement, le chrono est terminé. Un partout. Alors, quelle finale, messieurs. Matteo Bastien, une finale assez incroyable. Et on vous rappelle que pour déterminer le vainqueur, ce sera une prolongation de 3 minutes avec un joueur en moins et la règle du but en or avant d'éventuels pénaltys, Matteo. Ouais, alors on attend de voir, mais incroyable. 18 minutes qui n'ont pas servi à ces deux équipes, qui n'ont pas servi à départager ces deux équipes. Pour l'instant, c'est un très grand match, on s'y attendait. Les deux équipes ont pratiquement le même niveau. Et donc c'est un match nul équitable selon moi. Ouais, un match nul équitable. Il faudra un vainqueur évidemment, parce que c'est quand même aussi la loi du sport, la loi du football.
Et c'est quand même aussi le but de ce tournoi, de pouvoir attribuer le magnifique trophée là-bas qui est vers l'organisation. Mais on sent la fatigue aussi un petit peu. C'est normal, hein, c'est déjà un match plus long que les autres et il y a quand même 2 jours de compétition dans les jambes. On rappelle que c'est quand même des enfants, hein, ils ont entre 10 et 11 ans. C'est quand même relativement peu. On sait que c'est des gens, à cet âge-là, on est très très dynamique normalement, mais après 2 jours de compétition, c'est quand même très intense et on se réjouit de voir ce que ça va donner pour la suite. Et oui, Bastien, un trophée qui jette un petit clin d'œil aux deux équipes, aux joueurs des 2 équipes. Ah, quelle tension, hein, messieurs, là on s'apprête à vivre vraiment, on est tout proche de l'issue de cette 7e édition de la CSI Talent Cup. 3 joueurs sur le terrain, l'Atalanta qui va jouer avec son numéro 7, Castiello, le capitaine, Gariani, et un dernier joueur, il me semble que c'est Bono là-bas que je reconnais, le PSV au contraire avec Midag, le numéro 9, le buteur de cette équipe, le capitaine, Ekmat, et encore un autre joueur là-bas, il me semble que c'est le numéro 7, Kursten. On va partir à l'instant pour ces prolongations, Matteo. Une finale qui est incertaine, vraiment incertaine. Ouais, exactement. C'est le scénario que tout le monde espérait finalement. Une finale bataille qui est vraiment qui va se jouer jusqu'à la fin. Et avec un premier ballon pour Martino. On a dit 3 minutes. 3 minutes pour ces joueurs. Là, alors que nous n'avons pas le chrono. Ça va avec un ballon pour Davide Bolo. Oh là là. Et le dribble de Castiello. Alexo Castiello qui a tenté le grand pont. Finalement dégagé par le portier hollandais. C'est récupéré par Martino. C'est récupéré par Martino qui tente une relance là-bas pour un de ses camarades, le numéro 5. On revient derrière, mais il y a Mida qui presse très très haut. Il y a le numéro 4, Ekmat, là, qui peut toucher de la tête, mais ça va finir dans les pieds des Italiens. Un ballon qui n'est même pas sorti. On touche un petit contrôle orienté, un petit dédoublement, mais Ekmat sera le premier sur le ballon. Et ça sera pour Midag. Non, finalement, la passe a été contrée. Ça sera en direction de Kneiston. Kneiston, il cherche une solution pour ses partenaires. Kneiston, il fait une longue relance en direction de Midag. C'est manqué, mais c'est une deuxième tentative. Midag qui part tout seul, le gardien qui sort. Et très très bonne sortie, mais c'est un tacle. Donc certains arbitres ont sifflé depuis le début de ce tournoi, ont sifflé des fautes dans ce genre de cas. Ça ne sera pas le cas et du coup Ekmat joue la touche. Attention à son paroxysme, il reste encore peut-être un petit peu plus de 2 minutes à jouer. Pas le droit à l'erreur pour aucune des 2 équipes si elle entend remporter cette Talent Cup. Alors Castiello qui se déborde là-bas sur le côté droit, il frappe et goal. Rete. Alex Castiello. Et il n'y a pas une meilleure fin que ça pour les Bergamasques. C'était le numéro 7, le buteur maison, qui vient inscrire le but en or. Bastien, qu'est-ce que tu en penses? Accélération incroyable sur le côté droit, frappe décroisée. Ah, c'est superbe, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est très bien joué. Il y a eu cette balle perdue à la base et Kneiston qui n'était peut-être pas tout à fait sur ses appuis, s'est bien placé, mais après la frappe elle est pure et le ballon est d'ailleurs toujours dans les filets. C'est le point final de ce match, mais quel point final, un but en or en prolongation d'une finale, c'est magnifique et très 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 bien joué de la part des 2 équipes. On a le PSV qui passe devant nous, on les applaudit aussi parce que c'était un excellent adversaire, un excellent challenger pour cette finale. Et l'Atalanta qui remporte cette compétition, c'est aussi peut-être pas une surprise, mais en tout cas c'était une équipe, c'était peut-être pas l'équipe qu'on aurait placée dans les favoris hier matin à 8h30, on va dire. On a vu tout de suite que c'était une bonne équipe, mais avant même le début du tournoi, on n'aurait peut-être pas forcément pensé à eux en premier. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ouais, par rapport surtout